Bonjour et bienvenue à notre méditation dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est le 21 juin. Aujourd'hui, nous allons parler donc des sept versets dans Apocalypse où nous allons trouver heureux celui que, heureux ce que, bienheureux est celui que. Comme dans Matthieu chapitre 5, nous allons trouver ici donc les heureux celui que. Et le premier se trouve dans le chapitre 1, verset 3. C'est de là où nous allons, à partir de ces versets, où nous allons donc méditer sur ces 7 heureux. Et le premier dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il ne suffit pas seulement de lire et d'entendre, il faut garder dans son cœur et surtout mettre en pratique les choses qui sont écrites dans le livre. Et cette personne est heureuse, celle qui met en pratique la parole de Dieu. La deuxième fois où nous allons trouver bienheureux ou heureux se trouve dans l'Apocalypse 14, verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit Saint, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Nous pouvons dire aussi malheureux ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur. Il n'existe une chose plus terrible que de mourir sans le Seigneur. Car ceux qui meurent sans le Seigneur vont vivre dans la deuxième mort, dans la deuxième et éternelle séparation d'avec Dieu. Voilà pourquoi il est très important de recevoir la vie éternelle pour pouvoir mourir dans le Seigneur. Et ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux. Apocalypse 16, 5, 15, nous allons trouver notre troisième heureux. Voici, je viens comme un voleur. Heureux, c'est lui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mourir dans le Seigneur, c'est horrible. Vivre nu aussi, c'est horrible. Ici, la nudité représente en fait un manque de vie éternelle, un manque de justification. Parce que les vêtements blancs, nous dit Apocalypse 19, ce sont la justice des saints. Sans cette justice du Christ en nous, nous sommes nus. Et c'était le problème de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée était bien revêtue de pourpre parce que c'était une ville très riche qui produisait la pourpre pour les rois de l'époque. Alors qu'elle-même, elle était nue. Et ici, ceux qui sont nus ne sont pas heureux, n'ont pas cette joie éternelle en eux. Le quatrième heureux se trouve dans Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Ce sont les mêmes personnes qui sont vêtues de blanc, va nous dire le texte du chapitre 19 d'Apocalypse, mais c'est aussi ces personnes qui sont mortes dans le Seigneur. Ces personnes-là ont l'invitation pour être autour de la table de l'agneau. Il n'y aura personne autour de cette table qui ne soit pas habillé en blanc, qui ne soit pas rempli de la justice du Christ Jésus. Le prochain heureux se trouve dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Ils sont morts dans le Seigneur, ils ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. On vient de parler de la seconde mort. Cette seconde mort n'a pas de pouvoir pour ceux qui font partie de la première résurrection. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pour les siècles des siècles, pendant 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris part à la première résurrection. Apocalypse 22, verset 7, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je reviens bientôt. Heureux ceux qui gardent. » Nous avons vu déjà au départ qu'il fallait entendre, garder et mettre en pratique.
Et mon septième et dernier heureux se trouve dans Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Nous avons perdu l'accès à cet arbre de vie après la chute. Le Christ est venu et lui-même il a dit, je suis la vie éternelle. Et voici que maintenant, nous sommes invités à la première résurrection. Nous sommes autour du banquet, de la table du banquet de l'agneau. Et ici, nous avons accès à l'arbre de vie. Tout simplement parce que nous avons lavé la robe dans le sang de l'agneau et nous sommes vraiment heureux. Que Dieu vous bénisse. Ah, non, j'ai oublié. Il y a encore un texte. Dieu vous bénisse toujours, mais je lirai quand même Luc chapitre 11, versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus va dire, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. 3 fois dans notre méditation, écoutez et gardez. Vous peut-être demandez beaucoup de choses, Seigneur, donne-moi ça et ceci et cela, je veux ceci, je veux cela. Demandez plutôt au Seigneur que vous puissiez garder sa parole parce que votre vie en dépend. Que Dieu vous bénisse. Ça a valu la peine de lire le dernier verset.